Salut, je suis Summer et je suis une blogueuse célèbre. Aimez et abonnez-vous. Je suis née d'une riche mère célibataire qui possédait une chaîne d'hôtels prospère. En grandissant, nous nous disputions constamment. Elle voulait que je reprenne éventuellement l'entreprise familiale, mais j'étais obsédée par la mode. J'ai lancé ma chaîne YouTube à 15 ans, et en 3 ans, je suis devenue une influenceuse de mode populaire avec plus d'1 demi-million d'abonnés. Mais maman n'était toujours pas convaincue. Un soir, alors que je me préparais pour une fête sur un yacht, maman est entrée dans ma chambre avec ma lettre d'acceptation dans une grande école de mode en France. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Pas maintenant, maman. »« Je m'en fiche, Summer. Arrête de jouer et concentre-toi sur une vraie carrière plutôt que sur un rêve insensé. Je ne payerai pas pour ça. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin que tu commences à me prendre au sérieux et que tu comprennes ce que je veux vraiment faire. » Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement soutenir mes rêves ? J'étais tellement soulagée de voir mon petit ami Charlie à la fête. Mais 5 minutes après le début de l'événement, il m'a traînée dans un coin. « Écoute, bébé, je pense que ça marche plus entre nous. »« Quoi ? Tu es en train de rompre avec moi ? » ?»« Ouais, tu es trop, guindée pour moi. Je ne sens plus les étincelles. » J'étais guindée ? Et lui, il m'a promis le monde hier encore. Et maintenant, il me largue ? J'étais tellement furieuse que j'ai attrapé un plateau à côté de moi et je l'ai poussé dans son visage avant de partir. Cela devrait lui montrer toutes les étincelles qu'il manque. Je n'avais fait que quelques pas quand je me suis écrasée sur le serveur et ensuite, je dégoulinais de sauce spaghetti. « Oh, tu es aveugle ou quoi ? T'as ruiné ma robe !»« Tu m'as rentré dedans, Miss Yeux de Bouton. Maintenant, à propos de cette robe, va chez un teinturier. » Le type a mis de l'argent dans mes mains et est parti. Quel abruti de première classe ! Heureusement, le yacht n'avait pas encore quitté le quai. Alors, avant que les choses n'empirent, j'ai appelé mon chauffeur et je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin à l'école, tout le monde me regardait avec des yeux pleins de pitié. Super, juste ce dont j'avais besoin. Je me suis sentie un peu mieux quand ma meilleure amie / manager, Dove, est arrivée avec mon café préféré. « Oh mon Dieu, ma fille, cela doit être un tel choc. Comment tu te sens ?» J'ai été mieux. Pauvre bébé, je ne peux pas imaginer. Te larguer pour Harriet, c'est dur. Harriet ? Mon ennemie jurée, Harriet ? Elle et moi ne nous sommes jamais entendus. Et quand elle a copié mes idées pour sa chaîne YouTube, j'ai su qu'elle était une sorcière bonne à rien. Je l'ai repérée quelques minutes plus tard, prête à lui dire ce que je pensais vraiment. D'abord, mes idées, et maintenant mon petit ami ? Y a-t-il quelque chose d'original chez toi ? Ce n'est pas ma faute si Charlie me préfère à toi. Et ce n'est qu'une question de temps avant que je prenne tous tes commanditaires aussi. Et maintenant que j'y pense, tous tes followers. Ah, tu peux rêver. Charlie est un idiot, alors tu m'as en quelque sorte rendu service. Et mes commanditaires ne me quitteront jamais. Ils sont fidèles à moi. Et mes followers embrassent pratiquement le sol sur lequel je marche. Bien sûr, je ne pensais pas un mot de ce que je disais. C'était seulement pour énerver Harriet. En plus, j'étais concentrée sur la constitution de mon fonds pour l'université, puisque maman a refusé de payer. J'avais mes économies, et bientôt, j'aurais assez d'argent pour m'en sortir avec mon nouveau parrainage. Mais dès le lendemain matin, mon monde a explosé. Quelqu'un avait piraté mon compte et publié ma conversation avec Harriet. Je l'ai rapidement supprimée, mais le mal était déjà fait. Je recevais des commentaires haineux et mes followers chutaient à chaque seconde. C'est alors que Dove se précipitait. « Je viens de recevoir un appel de 3 commanditaires disant qu'ils annulent leur contrat avec toi. » Ah, je t'avais dit que ce truc de mode était stupide. Maintenant, si tu as fini de glander, pouvons-nous discuter sérieusement de ton université ? Pas question. Je vais retourner la situation. Tu as intérêt ou tu feras ce que je dis. C'est ta dernière chance. Ce n'est pas juste. Mais maman se dirigeait déjà vers la porte. Quel désordre. J'étais presque sûre qu'Harriet était derrière tout ça. Alors je me suis précipitée à l'école pour la confronter. Mais juste au moment où j'ai traversé le terrain de l'école, j'ai trébuché et quelqu'un m'a attrapée. Nous nous rencontrons à nouveau. C'était le serveur de cette nuit-là. Toi! Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est un désastre. Ne me blâme pas pour tes problèmes, princesse. Maintenant, si tu as fini d'être aveugle pour la journée, tu peux bouger. Tu gâches la vue. J'ai regardé pour voir qu'il était occupé à peindre une poubelle. Cette benne à ordures est à vue? Il a roulé les yeux et a mis ses écouteurs, m'ignorant complètement. Oh, quel bozo! J'ai continué mon chemin et quelques minutes plus tard, j'ai aperçu Harriet à la cafétéria avec Charlie. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec cette vidéo stupide. Oh, mais je l'ai fait. En plus d'être une icône de la mode, il se trouve que je suis aussi un hacker de génie. Pourquoi t'abaisser à ce point? Tu as traité mon bébé d'idiot. Je devais faire quelque chose. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit ça. J'ai rendu Charlie populaire. Enlève toute cette attitude et il n'est rien d'autre qu'un gars avec le QI d'un arbre. Je peux facilement trouver un autre petit ami quand je le veux. Pas de problème. Alors prouve-le. Le bal de promo est dans 2 semaines. Si tu trouves un cavalier avant ça, je mangerai mes mots. J'assumerai la responsabilité de la vidéo et je dirai que je l'ai inventée. Cela devrait te permettre de récupérer tes commanditaires.
Et pourquoi je ferais confiance alors que tout ce que tu as fait, c'est de mentir et voler? Soudain, Harriet a grimpé sur la table. Tout le monde, j'ai une confession à faire. Je suis allée derrière son dos pour lui voler ses idées. Je suis désolée, Summer. Tu es la reine de la mode. Qu'est-ce que c'était que ça? La preuve que je tiendrai ma parole. Je ne voulais pas parier avec Harriet, mais faire cela était le seul moyen de la faire partir et de récupérer mes commanditaires. Marché conclu. Le prochain gars qui franchira cette porte sera mon nouveau petit ami. J'ai prié pour que quelqu'un de chaud passe par la porte, mais je me suis presque évanouie quand j'ai vu qui c'était. Oh mon Dieu, non! Le type bizarre du peintre serveur! J'ai déjà gagné! Nous verrons bien. Je suis allée trouver Dove et lui ai tout raconté. Même si elle pensait que j'étais folle, elle a accepté de m'aider. Dove était la présidente du corps étudiant. Elle pouvait donc me donner toutes les informations à son sujet. Il s'appelle Martin. Il a été transféré dans notre école l'année dernière et dirige le club artistique de l'école. Parfait, c'est là que je vais commencer. Mais tu ne connais rien à l'art? Bien sûr que oui. Le maquillage, c'est aussi de l'art. J'ai décidé de mettre mon plan à exécution en me rendant au club d'art de Martin. Il n'y avait que lui et 2 autres gars qui me regardaient comme si j'étais un morceau de gâteau. Tu as perdu ton chemin, princesse? Appelle-moi Summer, et je suis là pour mon nouveau cours d'art. Waouh, tu as peint ça? C'est incroyable. C'est un point. C'est le point le plus joli que j'ai jamais vu. Pourquoi es-tu ici, vraiment? Bien, je te cherchais. Pourquoi? Sors avec moi, tu veux? Hein? Les gars dans la salle se sont tus. Je sais que tu penses que nous sommes tous pathétiques, alors va embêter quelqu'un d'autre avec tes blagues. Ça m'intéresse pas. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, il a remballé ses affaires et est parti en trombe. Quel impoli! Je suis disponible. Ah, non merci. Plus tard dans la journée, Dove et moi avons passé des heures à planifier mon prochain mouvement. Suis-le simplement. Tu trouveras quelque chose qui pourra t'être utile. J'ai suivi son conseil, et plus tard, quand je l'ai vu quitter l'école, je l'ai suivi. Je l'ai vu garer son vélo près d'un café. Je suis descendue et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour le voir faire un câlin à une fille de mon âge. Est-ce qu'il sortait déjà avec quelqu'un? Cela pourrait ruiner tout mon plan. Je l'ai vu partir pour la salle de bain et y est entré. Tu sais, le harcèlement, ce n'est pas quelque chose de légal. Quoi? Je suis juste là pour prendre un café. Ce n'est pas illégal, d'accord? Je vais me prendre un latte, s'il vous plaît. Martin a fait une grimace et est parti chercher ma commande. À ce moment-là, la fille qu'il avait embrassée s'est approchée de moi. Elle a dit qu'elle était une grande fan et qu'elle voulait lui dire bonjour. Elle s'appelait Jane et elle était la petite sœur de Martin. Oh merci, mon Dieu! En discutant, j'ai réalisé à quel point les 2 frères et sœurs étaient différents. Elle était si douce et n'avait rien à voir avec son frère aigrelet. Le père était marin et était souvent absent, alors il vivait avec leur grand-mère et l'aidait à tenir le café. Tu n'as pas de travail à faire, Jane. Et toi, voici ta commande. Prends-la et dégage d'ici. Ralentis, gros dur! Nous avons une conversation. Je vais payer pour son temps. Contrairement à toi, certains d'entre nous doivent travailler. Je travaille dur aussi, tu sais. C'est pas facile de suivre tes rêves quand... Oh, oublie ça. Je me suis simplement retournée et je suis partie. Je n'allais pas lui laisser me parler comme ça. J'avais fait quelques pas quand je me suis souvenue que je devais le faire sortir avec moi pour gagner ce pari stupide. Oh! Juste à ce moment-là, Martha m'a rattrapée. Hé, je suis désolée, c'était déplacé. Alors ça veut dire que tu veux sortir avec moi? Pourquoi? Tu ne m'as jamais remarqué en 1 an. Alors pourquoi maintenant? Parce que je te trouve intéressant. Considère ça comme une excuse pour ne pas t'avoir remarqué avant. Puisque tu ne veux pas me laisser tranquille, d'accord. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. D'accord. Nous avons échangé nos numéros et je suis partie en étant fière de moi. Peu de temps après, il m'a envoyé l'adresse par SMS et m'a demandé d'y venir à 6 heures précises. Qui se réveillait si tôt le week-end? Mais je n'avais pas le choix. Alors je suis arrivée 5 minutes en avance à un quai quelconque. Soudain, je l'ai aperçu en train de travailler sur l'un des bateaux. Il était torse nu et avait les abdos d'un dieu grec. Oh bon sang! Contrôle-toi, Summer, allez, contrôle-toi! Tu en avances? Ouais, c'est quoi le plan? Il m'a tendu son bras pour m'aider à entrer dans le bateau. Dès que j'ai fait un pas, j'ai trébuché et Martin m'a tiré vers lui pour m'empêcher de tomber. Tu voulais un rendez-vous, non? Alors, me voilà. Sur un bateau? Ils sont plutôt malchanceux pour moi. Alors, on annule, Mauviette? Mauviette mon cul! Allons-y, garçon marin! Martin m'a adressé un sourire en coin alors que nous détachions le bateau et partions. Alors, tu es peintre, marin et serveur? Autre chose que je devrais savoir? Tu poses trop de questions. Tu ne réponds pas à aucune d'elles? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu peins tout le temps, mais personne n'a jamais vu aucun de tes travaux finis. Pourquoi? Je peins pour échapper au monde, mais je ne pense pas être prêt à partager mon travail. C'est ma passion, pas ma carrière. Pourquoi pas? Si tu es doué, ça devrait aussi être ta carrière. Tout le monde n'a pas autant d'assurance que toi, reine de la mode. Alors, tu as vu mes vidéos, hein? J'ai une sœur, tu te souviens? Nous avons ri et parlé davantage avant qu'il ne me dépose à nouveau.
Toute cette nuit-là, j'avais hâte d'aller à l'école et de le revoir. Il n'était en rien comme je l'avais imaginé. Peu après, Martin et moi étions toujours ensemble. Nous parlions pendant des heures, et une fois, il a même accepté de me peindre pour l'une de mes vidéos. Mes followers n'en avaient jamais assez de lui. C'est ton nouveau petit ami? Il est tellement plus mignon que Charlie. Je n'ai pas confirmé les rumeurs, mais mes chiffres augmentaient, et Harriet n'avait pas l'air heureuse. Quelques jours plus tard, nous avons organisé une exposition d'art dans notre hôtel, et j'ai invité Martin. J'étais aux anges quand il a accepté. Mais quand je l'ai vu, j'étais époustouflée. Il était si mignon. Waouh, tu es vraiment galant? Même les intellos peuvent avoir un bon look. Je vois ça. Je lui ai fait visiter les lieux, et nous passions un bon moment, jusqu'à ce que maman nous interrompe. Le doyen de Yale est là. Va le rencontrer et sois gentil. Je ne peux pas, maman, je suis au milieu d'une conversation. Maman m'a jeté un regard sévère, mais j'ai pris la main de Martin et je suis allée dans le jardin. C'est quoi ça? Rien, juste maman qui est maman. Elle veut que je reprenne l'entreprise familiale, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ma chaîne YouTube représente tout pour moi. C'est ce que je veux faire. Je ne veux pas l'abandonner. Je pense que tu es courageuse. Soudain, j'ai senti la main de Martin dans la mienne et mon cœur a commencé à s'emballer. Allons-nous-en d'ici. On va où? Tu vas voir. En quelques minutes, nous étions garés devant son café. Il a fermé mes yeux et m'a conduit à l'intérieur. Tu as l'intention de me kidnapper? Une autre passion secondaire? Attends un peu. Tu es la première personne à être descendue ici, après ma mère. J'ai ouvert les yeux sur une pièce remplie de peintures phénoménales. Tu as fait ça? Elles sont incroyables! Les gens devraient savoir à quel point tu es talentueux. Tu devrais faire une exposition. Je vais en parler à maman. En ce moment, tout ce que je voulais, c'était que tu les vois. Je ne savais pas que je dirais ça, mais Summer, je t'aime bien. Mon cœur a fait des pirouettes dans mon estomac lorsque Martin s'est penché pour m'embrasser. Mais à ce moment-là, j'ai craqué et je me suis éloignée. Je dois y aller. Attends, est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, tu n'as rien fait. C'est juste, il est tard et je te vois à l'école, ok? J'ai couru aussi vite que possible pour m'éloigner de lui. J'étais éperdument amoureuse de ce type. Et il était parfait, mais je lui mentais. Et c'était mal. J'ai raconté à Dove ce qui s'était passé le jour après. Tu dois lui parler et lui expliquer la situation. Je suis sûre qu'il comprendra que tu as fait un pari pour sauver ta chaîne. Et s'il ne comprend pas, ça va lui briser le cœur. Il doit savoir la vérité, Summer. Dove avait raison, et je devais lui dire tout de suite. Lorsque je suis entrée dans la cafétéria plus tard pour le chercher, j'ai trouvé Martin à genoux avec une bannière, me demandant de sortir au bal. « Martin, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Oh mon Dieu, Summer, c'est trop mignon !» Je me suis retournée pour voir Harriet marcher dans notre direction. « Va-t'en, Harriet !»« C'est quoi ton nom? »« Jardin... Non. Martin... Oh, je me souviens, Martin, c'est ça? Félicitations, mec. Ta copine vient de gagner un pari. Ferme-la, idiote! Est-ce que j'ai raté quelque chose? Tu ne sais pas? Ta petite amie ici présente a parié qu'elle pouvait faire n'importe qui son petit ami. Eh bien, tu as fini par être le mec au hasard qu'elle a choisi. Ne te sens-tu pas spécial maintenant? Ne l'écoute pas, elle est juste une idiote. Oh, mais je suis plus intelligente que tu ne le penses. Harriet a sorti son téléphone et a diffusé un clip audio de moi et Dove parlant de la façon dont j'avais fait un pari pour sauver la chaîne. Alors, j'étais un pari? Je pensais que tu m'aimais vraiment. J'aurais dû m'en douter. C'était trop beau pour être vrai. Attends, je peux t'expliquer. J'ai senti mon cœur se briser alors qu'il partait, furieux. J'ai essayé de l'appeler, mais il m'a complètement ignorée. Eh bien, c'était embarrassant. Mais un pari est un pari, et je suis une dame de parole. Je dirais à tout le monde que je suis un hacker de génie et que j'étais derrière la vidéo. J'ai eu l'impression que je ne m'en souciais même plus. Tout ce qui m'importait, c'était de perdre Martin. Harriet a en fait tenu sa part du pari, et j'ai récupéré presque tous mes commanditaires. Mais plus rien ne me rendait heureuse maintenant. J'avais même prévu de sécher le bal, mais Dove m'a forcé de m'habiller. Juste à ce moment-là, maman est entrée. Alors, je suppose que tu as récupéré tes commanditaires, mais... Pas le moment, maman. Je suis venue pour te dire que je vais payer ton école de mode. Tu as travaillé dur et tu mérites une chance. Voyons à quel point tu es douée. Je ne croyais pas mes oreilles, et j'ai réalisé que si j'avais pu la faire changer d'avis, je pouvais faire de même pour Martin. Tout ce dont j'avais besoin, c'était une chance de lui faire entendre ma version des faits. J'ai serré maman et je me suis précipitée à son café. Mais il était fermé. J'ai appelé chez lui et sa grand-mère m'a dit que son père était arrivé et qu'il partait pour un voyage en bateau pendant 1 an. Il serait trop tard à ce moment-là. Je me suis précipitée sur le quai et suis arrivée juste à temps. Attends, tu ne peux pas prendre ça? C'est mon portrait. C'est moi qui l'a fait, il est à moi. Qu'est-ce que tu fais ici? N'as-tu pas un bal de promo où tu dois aller? Pas sans mon cavalier. Dommage, tu aurais dû y réfléchir avant de me mentir. Je sais, mais j'avais trop peur de te perdre. Je pensais que ce que les gens disaient avait de l'importance, mais après t'avoir rencontré, je ne me soucie plus de personne, juste de toi. Et je suis désolée,
Je t'aime, Martin. Vraiment? Oui, je t'aime, espèce de serveur peintre bizarre. Alors, je suppose que je vais rester. Il m'a tiré pour m'embrasser, et ça valait vraiment le coup d'attendre.